E2. E2. Ok, attention. Prise E2 et... Petit instant. Et... Action. Alors, je voudrais un beau bouquet de fleurs, s'il vous plaît. Très bien. C'est pour moi. D'accord. Bon, c'est pour la Saint-Valentin, alors n'importe lequel fera l'affaire. Ah. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, mon fiancé a tendance à oublier, alors cette année, je me suis dit, je prends les devants, je m'occupe d'acheter le bouquet moi-même, comme ça, le problème est résolu. Moi, je m'en fous un peu de la Saint-Valentin. C'est un peu comme ces gens qui croient au conte du prince charmant. Finalement, tout ça, c'est une grande fête de la consommation. Mais il est tellement triste que je me suis dit que c'était la meilleure solution. Donc au final, vous cherchez le bonheur de qui? Ah bah, c'est évident, pour lui. Non? Couper. C'est un petit peu m'aider, mais... Ouais, non, on est quasiment. On est pas mal, c'est pas mal. Ouais, je pense Un peu plus tonique peut-être. Ouais, d'accord. Parce que c'était très long ce sketch, je suis désolé, il était vachement long. Ouais. Il faut donner, je pense. Ouais. Alors là, on est sur le tournage de la série de télé Bienvenue chez nous qui passe sur l'Aimant Bleu. Et donc on est en train de tourner avec un guest parce que cette année, pour la deuxième saison, on a des invités romans. Et donc c'est Rosette Poletti. On est très contents. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Bienvenue chez nous? Alors Bienvenue chez nous, c'est... Oh, attends, je crois qu'ils vont tourner. Et... Action. Bonjour monsieur, bienvenue au bac à fleurs. Que puis-je faire pour vous? Bonjour madame. En fait, je voulais acheter quelques fleurs. Très bien. Prenez place, asseyez-vous ici. Ah, c'est gentil. Là, je vais vous verser un petit rafraîchissement. Fait maison. C'est très convivial chez vous, hein. Ça sent un petit peu comme dans mon pays. Merci. Ok, ça va, c'est plus subtil. Donc Bienvenue chez nous, c'est l'histoire d'un Miguel qui est espagnol et puis de Charlotte qui est suisse. Et en fait, Charlotte a emmené Miguel venir vivre en Suisse romande et donc il découvre la Suisse romande et c'est la façon dont il s'intègre et qu'il est confronté à la culture, aux coutumes, à tout ce qui est différent de lui. On essaie de traiter ça avec humour dans 3 minutes chaque semaine sur Bienvenue chez nous. Alors, dans cette petite entreprise familiale, je suis la comédienne qui joue Charlotte, mais aussi la compagne du meneur de projet qui est Victor Costa, puisque à la base, l'histoire de Bienvenue chez nous, c'est vraiment une histoire de couple. En fait, on s'est rencontrés, on a décidé de monter un spectacle ensemble, et puis tout ça aboutit à cette série. Donc c'est inspiré de notre vécu, mais on le romance, bien sûr, on exagère avec ses personnages. Donc, je suis aussi un peu l'inspiratrice, on va dire, de ce projet. Donc, je voulais des roses, mais on les voit pas et c'est dommage. Et vu qu'il y a le deuxième acteur après. Elle aura les roses dans la main, c'est ça? Voilà, c'est ça que je disais. Après, c'est vrai que, voilà, que mélanger la vie et la fiction, il n'y a plus de limite. Là. On mélange tout et parfois c'est facile, parfois c'est moins facile. Il faut apprendre à vivre avec ça, en fait, surtout. On est dans les temps, très bien. Quand tu veux le bisou à la caméra, voilà, tu l'as eu. Ce matin, me disait qu'on s'embrassait peu. Ah, mais sur les tournages, on est des professionnels, on peut pas. Chacun dans son travail. C'est ça, travailler en couple. La vie privée, elle est restée la nuit. Ah, mais comment je suis d'accord, c'est ça? Voilà. Et puis il faut dire que Victor est toujours très concentré sur les tournages, comme c'est lui le patron. Je peux te donner mon téléphone se tenir s'il sonne, s'il te plaît. tranquille et à carreau. Ok, on y est. Je te laisse placer les gens. D'accord. Ok, en position. Bougez plus. Et action. Des roses rouges, si j'ai bien compris. Oui, c'est un peu classique, je sais, mais comme ça, je suis sûr. On va faire ça fort. On va reprendre. On reprend. Ouais, n'entends pas. C'est moi. Je suis sûr, là, l'espagnol, là. Je suis sûr. Je viens de détacher, là. Est-ce que vous saviez que Carolina était aussi pasteur? Oui, justement, ça je le savais, oui. Oui, c'est ce qui m'a donné un peu confiance, je vous dirais. Parce que je me suis dit, bon, ok, ouais. Et qu'est-ce que ça vous évoque, cette double casquette, voire cette ambivalence? Mais moi, je pense que c'est justement pas de l'ambivalence, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est chercher ailleurs et trouver d'autres manières d'atteindre les gens. Et je trouve que ça fait tout ça. Je trouve ça génial.
ça c'est la robe noire des pasteurs, la robe académique qui montre que j'ai un statut universitaire en fait. Mais je ressemble beaucoup à ma sœur qui elle a la même robe pour être avocate. D'où qu'ils viennent, quoi qu'ils aient vécu, quel que soit leur parcours, oui, le Seigneur accueille tous ses enfants et il les aime infiniment. On devient toujours un peu pasteur parce qu'on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, je veux dire, il y a d'abord l'intérêt de faire des études de théologie parce que les études m'intéressaient, parce que je trouvais que le travail sur le texte biblique, le travail en grec, essayer de comprendre les textes, de les interpréter, il y avait de l'histoire, de l'éthique, l'histoire des religions. Il y a tout un tas de branches dans la théologie qui fait que c'est des études très riches. Et donc déjà, j'avais un intérêt pour ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis animée par la quête constante de tout ce qui est de l'ordre de l'amour et puis de ce qui est de l'ordre de Dieu. C'est tout ce qui est de l'ordre de la recherche du sens de l'existence, c'est un truc qui me passionne. Donc tout ça mis ensemble a fait qu'à un moment donné, ça s'est présenté que en fait, mon chemin, c'était de devenir pasteur. En fait, quand j'avais 18 ans, quand j'ai fini mon catéchisme, j'étais très, très intéressée par tout ce qui était de l'ordre du travail du texte, de Jésus, tout ça. J'avais un pasteur en fait, qui était un anarchiste révolutionnaire. Et pour lui, Jésus, c'était un anarchiste révolutionnaire de l'amour. Puis moi, ça me parlait beaucoup comme ado. Et puis au moment où il a fallu choisir des études, moi, je voulais faire de la musique. Mais j'ai mes parents qui étaient peut-être un peu plus, sans forcément me le dire, mais qui voyaient plutôt autre chose, disons. Et donc des études, par exemple. Alors je me suis dit, bon, si je fais des études, je vais choisir quelque chose qui me passionne. Donc je choisis ces études de théologie. Mais j'étais toujours entre les deux, entre j'aime beaucoup faire ces études, je suis passionnée par la question du sens, puis en même temps, je suis passionnée par la musique, j'ai envie aussi de me plonger là-dedans. Donc dès que j'ai fini mes études, je suis partie faire de la musique. Et puis c'est en faisant de la musique que j'ai eu un autre manque, qui était celui de la recherche du sens, du questionnement, de la recherche de Dieu, etc. Et puis c'est là que je suis revenue à Genève et que j'ai commencé mon stage. Et si tu veux, j'ai jamais exclu l'idée d'être pasteur, mais en même temps, comme j'étais quand même quelqu'un d'assez rock'n'roll, j'ai une jeunesse très rock'n'roll, comme le fils prodigue dont on a parlé tout à l'heure, et donc je ne pensais pas que je pouvais devenir pasteur. C'est parce qu'un pasteur m'a dit « mais pourquoi tu ne ferais pas ton stage pour devenir pasteur ?» que je me suis dit « ah ouais, ok, en fait, je pourrais très bien devenir pasteur ». Parce que pour moi, le pasteur, c'était plutôt l'image du barbu, avec les sandales, tu vois, un truc assez traditionnel et stéréotypé. Donc je ne me pensais pas que je pouvais moi être pasteur. Et puis finalement, c'est avéré que c'est tout l'inverse. Je pensais que j'allais faire l'impair, que c'était impertinent ce que j'avais. Mais pas du tout, c'était hyper drôle. Mais je crois pas, parce qu'on est resté sur la fondue en se disant mais qui nous a laissé cette fondue? C'est moi. Ah, voilà. Voilà, alors le mystère est éclairci. Moi, je suis très contente pour elle, parce qu'en fait, être pasteur, pour elle, c'est sa passion. Du coup, si elle est heureuse, moi je suis heureux parce qu'elle me renvoie de l'amour. Alors, je ne suis pas de préjugé, tout le contraire. Après, voilà, personnellement, moi, je peux être d'accord sur des choses ou pas, mais ça me regarde que moi. Mais elle, pendant qu'elle est heureuse et elle va dans cette direction, voilà, je pense que c'est un métier comme un autre. Oui, mon fils qui est là maintenant était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alors moi, je suis de confession catholique. Croyant, j'ai des périodes. Moi, je suis, des énergies qui me parlent, parfois oui, parfois non. Je crois un peu, parfois beaucoup, parfois pas assez. Mais je dirais que en tout cas, je ne me considère pas quelqu'un de non-croyant. Je dirais que plutôt je suis quelqu'un qui se cherche. Était-il heureux? Avait-il trouvé un métier qui lui plaisait? Avait-il fondé une famille? Un sentiment d'impuissance l'envahit, celui du père, désarmé face à la vie qui bouscule, façonne et bouleverse chacun. Alors Carolina, je l'ai rencontrée il y a 2-3 ans, d'abord dans un stage jeunesse. C'est-à-dire que j'ai un ministère dans l'église protestante comme ministère jeunesse. Et Carolina a fait un stage avec nous et j'ai tout de suite vu le rapport qu'elle avait avec les jeunes, sa qualité aussi de sortir des sentiers battus pour essayer de rejoindre les jeunes. Alors depuis qu'elle est à la Servette, je vois aussi surtout ce que je vois chez elle, ce désir de faire revivre l'Église, faire revivre les cultes d'une nouvelle manière.
a priori, on se dit que le monde de l'art et le monde religieux ne peuvent pas cohabiter. Alors qu'en fin de compte, c'est probablement l'inverse. C'est que dans ces deux mondes, on a envie de communiquer des choses. On a envie de communiquer du sens et on a envie de communiquer des émotions. Et au fond, à un moment donné, j'ai juste accepté que de toute manière, j'étais comme ça. Donc pourquoi lutter éternellement contre moi-même à me dire lequel doit gagner et simplement essayer de les faire cohabiter ensemble. Et je trouve qu'une des choses qui est fondamentale pour moi, c'est que quand je prêche la liberté. Je prêche la paix, l'harmonie, l'amour. Et donc si moi-même je ne vis pas ça, je ne peux pas prêcher. Donc pour moi, c'était obligatoire d'aller dans un chemin où j'étais cohérente avec moi-même, où je m'accepte comme je suis. Et puis du coup, oui, alors à ce moment-là, je peux aussi aller le dire aux autres et inviter les autres à trouver leur propre chemin pour arriver à ce qu'ils sont eux-mêmes pleinement.